Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Ce matin, nous allons parler santé avec notre invité, le professeur Jean-Claude Magny. C'est un chercheur, clinicien, conférencier et écrivain. Il milite depuis plusieurs années pour un changement de paradigme en santé. Il préconise une approche personnalisée. Voilà qui nous avons ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Nous allons surtout parler aujourd'hui du cancer. Et surtout, cette émission fait suite à la conférence donnée récemment par le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Évidemment, le professeur Magny était l'un des principaux intervenants et ses expériences, ses recherches, ses connaissances, il va donc les partager avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à cette émission, professeur. Bon, c'est à moi de vous remercier comme tel, parce que souvent, lorsqu'on nous offre l'opportunité d'échanger nos connaissances, je pense que c'est le principe de l'éponge. Si on garde l'eau, l'éponge ne peut jamais reprendre de l'eau. Donc, il faut vider l'éponge, l'essorer, ensuite, pour reprendre de l'eau. Donc, il faut partager nos connaissances pour pouvoir aller chercher d'autres, comme on dit souvent. Je m'en voudrais d'entrée de jeu, professeur, de ne pas revenir sur la petite discussion qu'on a eue juste 2 ou 3 minutes avant de passer à l'antenne. Selon vous, c'est pas normal de dire « je suis diabétique », je suis hypertendu. L'importance du « je suis » est fondamentale. Et je pense que l'être humain doit, en d'autres mots, savoir qui il est. Okay? Et il y a un film qui va un petit peu résumer un petit peu le principe. C'était Le Pianiste. Le Pianiste, c'était un film, c'était un juif qui, pendant la guerre, se cachait des nazis et qui était pianiste. Okay? Et là, il était caché dans une maison, puis un beau jour, un officier SS l'a découvert. Puis il a pointé l'arme dessus, il a dit « Qui êtes-vous » J'ai réfléchi, j'ai dit « Je suis un pianiste. » Un pianiste Puis là, le gars dit « Vous êtes un pianiste ?» Puis effectivement, dans la maison, il y avait un piano. Il a dit, vous êtes pianiste, moi aussi j'aime jouer au piano. Allez, montrez-moi qu'est-ce que vous savez faire. Donc, il est monté sur le piano, il commençait à jouer. Mais il aurait pu dire, je suis juif, je suis réfugié, je suis bon. Mais lui, l'élément qui le caractérisait, c'était qu'il était un pianiste. Donc, dans la vie, il faut savoir qui on est. On ne peut pas être 12 personnages. On va voir que si on prend les travaux de Jung, et on appelle ça des personas, donc, les individus, on joue beaucoup de rôles. On peut, par exemple, être père de famille, être professeur, être amant, être ci. Okay, bon. Donc, dans la société, on joue beaucoup de personas. Mais ça, c'est l'erreur qu'on fait. Il faut savoir qui on est. Okay? Et jouer un rôle précis et savoir comment nous caractériser. Donc, grosso modo, lorsqu'on dit je suis diabétique, je suis cancéreux, je suis hypertendu, je suis hypertendu, d'autres mots, c'est comme si toute personne, cette globalité qui vient. On ne peut pas dire je suis malade non plus. Non, j'ai mal, j'ai une indisposition, j'ai un débalancement fonctionnel, okay, parce qu'il est provisoire. Parce que le je suis, l'élément important, c'est le je suis est permanent. Alors, ce que j'allais vous dire, docteur, c'est que si je dis, en quoi ce je suis-là peut aggraver une situation. Donc, qui genre je suis ça capable de faire une plus grave si malade? C'est plus grave parce que je suis là, si vous comprenez le cerveau, par exemple, il y a 3 cerveaux, le cerveau limbique, c'est le cerveau qui servent des émotions et qui a une connotation, ou même pas même. OK? Donc là, on m'a dit je suis, cerveau limbique là, maintenant qu'on est que vous remet soyez. Et là, maintenant, il peut mettre en condition avec un bel net. OK, bon. Donc, tout comportement dans la vie, pour cadrer, centré à ce je suis. Maintenant, comme on dit que je suis sénateur, je suis député, je suis président. Et là, effectivement, il faut toujours, partout où on passait, il faut montrer que
qui je suis. Okay. Mais pas pour maladie. Mais pas pour maladie. Mais même dans le cas ça tout, lorsqu'on joue un rôle, un personnage, c'est un rôle provisoire. Que ou président, que ou docteur, que aussi, c'est un je suis, sous dit je suis ça, c'est pas ça. J'ai une profession. J'habilite une profession qui est la médecine, qui est ci, qui est ça. Mais elle dit que c'est pas les caractérisé. Et souvent, on a remarqué... dit je suis journaliste, docteur. Et bon, si tu veux à tout prix que c'est journaliste qui caractérise et qui est au centre de vous-même, ok, oui. Mais par contre, on vient une prison de délit tout, ok. Il dit que je professe la profession de journaliste, ok, bon. Mais on dit que également que moi je fais peinture, je fais baguette, parce que ça évite, ça limite dans la vie. Okay? Maintenant, pour pathologie ou bien pour maladie, si je dis je suis hypertendu, je suis diabétique, je suis cancéreux, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, on dit que j'ai un problème de santé au niveau du foie, au niveau du si. Le G, c'est que c'est quelque chose qui est provisoire. Okay? Et en d'autres mots, c'est ça qui est le point central là. On dit que faut qu'on ait que ou pas gagner tout le temps. Une fois qu'on dit je suis ou met avec lui tout reste en vie. Ok? Bon. Non, mais on dit que c'est des maladies chroniques. Eh bien, ça, c'est des mythes. Donc, c'est vrai que nous, là, pour la faire mythe et réalité. Okay? Bon, okay? C'est-à-dire que plus que aucun beau nos maladies, plus que ça alimente, disons, une dépendance. Okay? Bon, okay? En médicaments, en habitude, assis. Okay? Bon. Et généralement, il ne faut pas te gagner une forme de dépendance comme ça. Parce que quand il y a un tellement bien fait, okay? D'où dit mon sur la conférence, il y a 3 mécanismes que corps gagne qui permettent de dire qu'on peut s'auto-guérir. Okay? Okay? Vous répétez, il y a 3 mécanismes qui permettent qu'on dise que c'est le corps qui guérit tout. Okay? C'est un mécanisme d'autorégulation. Le corps qui a autorégulé le système. Admettons que fait chaud, en côté, thermostat pour ajuster la température, c'est la thermorégulation. Okay? Ou manger trop de bagages acides, un équilibre acido-basique, qui peut envoyer plus de calcium pour balancer. Okay? Tension montée, il peut envoyer des hypotensions naturelles qui fait la tension stabilisée. C'est-à-dire que c'est homéostasie, autorégulation. C'est le corps qui fait. Okay? Deuxièmement, c'est auto-réparation. Ou couper, morceau froid, déchiré, réparer. Il n'y a besoin de rien, il peut réparer. Troisièmement, c'est autodéfense. Corps a un paquet de lignes de défense. Il y a 3 lignes. Okay? Tout microbe qui rentre, il peut défendre. Okay? Par contre, il a besoin des outils. Il a besoin de l'eau, il a besoin des vitamines, il a besoin des minéraux, il a besoin d'un contexte, il a un environnement favorable. Et une fois qu'on met le corps dans un environnement favorable, ça, on dit que c'est le corps qui s'auto-guérit. Donc, pas grand monde qui, si on dit qu'il guéri, sont charlatans liés. Répétez ça, si on dit qu'il guéri, sont charlatans. Il a soigné, il n'est pas guéri. Celle qui a guéri, c'est tête qui a guéri. Okay? Et c'est là que dans l'approche thérapeutique, il ne faut pas jamais prendre en charge la responsabilité de mon homme balguero. Je ça, dans ma pratique, je fais une caricature que Young était dans le livre. Et l'homme patient vient, il vient avec un petit macaque avec lui, un petit singe. Et il mettait sous le bureau. Le singe là représentait problème. Okay? Mais quand on dit, j'ai un problème de coupe, un problème de signe, je suis diabétique. Et là, vous prenez une note ou pour évaluation. Et avant de finir, avant d'aller, vous dites, mon cher, pas oublier pas un petit macaque. Okay? C'est pour lier, c'est pas oublier. Okay? Sinon, vous pouvez finir à la fin de journée avec un zoo. Vous ne pouvez pas être tellement bête dans le bureau là. Oui. Donc on dit que le problème, ce n'est pas mon lié. Mon problème, c'est pas. Okay? Ou là pour soigner, aider, accompagner. Mais une fois qu'on est à la caillou, pour tout fermer, oubliez le problème. Okay? Docteur, alors, bon petit côté, par contre, c'est qui est interrompu, mais on pas fini de dire non. Monde qui est diabétique, qui ça pour le dire? Donc, il dit que, comme il dit que j'ai un débalancement endocrinien. Un débalancement endocrinien? Oui, mais qu'est-ce qu'on comprend? Bon, c'est pas quoi. Il a dit que j'ai actuellement un diabète. J'ai a dit que son baril est provisoire. J'ai le diabète actuellement. J'ai une pathologie qui s'appelle le diabète. Donc, hypotension, ça l'a dit? J'ai actuellement une tension artérielle élevée. Okay? Et si on tête fait mal, ça vous dit? J'ai une migraine. J'ai une migraine? Oui. OK.
Et ça suffit pour... Naturellement. OK. Donc, j'ai envie de comprendre démarche. OK. Démarche, ça veut dire que dans une ou l'autre, bon, par exemple, pour le cancer, je dirais, J'ai le cancer. même pas qu'à dire Je suis cancéreux. c'est pas normal. Non. OK. Maintenant, si on dit que le G, bon, un caractère provisoire, Effectivement. alors que le je suis, bon, Plus permanent. OK. ça veut dire que pour le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, est-ce que vous me dites ça pour le sida, tout, par exemple, le VIH, sida? Toute pathologie. Tout. Ça veut dire que toute maladie, ça, toute pathologie, ça, est provisoire, là, quel que soit mon nom. Tout le monde. C'est-à-dire que au monde est capable de dire aujourd'hui, ou hypertendu, demain, Effectivement. ou pas là-dedans Parce que encore. toute maladie passe par différentes phases. OK? Parce qu'il ne faut pas prendre maladie tant qu'il y a une agression, une bagarre qui vient contre vous. OK? Maladie, c'est une adaptation. OK? C'est vrai que moi, dans le jargon, on regarde ça, il y a un profil réactionnel individuel. Je ne vais pas parler de maladie. Je dis chaque monde a un profil réactionnel individuel. Donc, chaque fois qu'on a une agression, on mange mal, ou un microbe, ou un virus, vous pouvez réagir d'une façon personnelle, individuelle. Donc là, au monde, gagne une pathologie, c'est le corps qui fait maladie. Okay? C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir un cadavre de maladie. Okay, bon. Et ni on remet tout. C'est-à-dire que si on coupe un cadavre, on dit qu'on a désinfecté, on va le mettre en antibiotique, pas de réaction. C'est-à-dire que faut que le corps réagisse à un médicament. Donc c'est réaction corps-là qui fait gagner un effet. Si pas une réaction, pas donc en d'autres mots, là, on gagne une pathologie, il passe par une phase aiguë. La phase aiguë, c'est une meilleure phase. C'est une phase que le corps a défendu de tête. Okay? Par exemple, ou on grippe, on tousser. Maintenant qu'on y a là, on entre là, puis il y a une poussière. Tousser, on va éternuer, tousser. Bravo, c'est comme qui réagit. Le système immunitaire réagit. Il me dit, il y a une poussière en l'air, il fait ma pète sauter le dehors. Si on y a, on dit, mon cher, je ne vais pas m'occuper de poussière ça, je continue à respirer, là, je tombe dans une phase chronique. Je continue à tousser. Okay? Pour qui ça? Parce que je ne vais pas arrêter cause là. Et troisième là, c'est en phase de ça dégénérative. Et il peut mourir. Donc, toute pathologie, comment est comme ça? Aiguë, chronique, dégénérative. Okay? Bon. Donc, si il y a un monde qui coûte phase aiguë, et regardez qui ça qui a occasionné, il faut arrêter cause là. En d'autres mots, il y a une démarche qui est une démarche étiologique, donc qui remonte à cause, sont des démarches qui sont purement symptomatiques. En d'autres mots, c'est comme si on monte une machine ou une lumière gaz qui lui met, au lieu de mettre gaz, il faut trouver des batteries pour la lumière pas allumer encore. Chez Mathieu, on ne va pas arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter le problème là. Ou juste trouver des signaux là. Donc, on va pas monde qui passe le temps à prêter signal. OK? Il y a une petite migraine, à me prendre aspirine. Migraine, ce n'est pas aspirine. OK? Par exemple, si tension monte, par exemple, vous voyez une petite migraine. Ça, c'est une cause, mais il n'y a pas de migraine. Mais là, aspirine, il fait tension baisser. Mais c'est un signal qu'on te dit que vous avez un problème tension montée. Parce qu'on des fois, il y a trop de sel dans manger pour une réaction. Dans d'autres mots, une fois qu'on a une pathologie, c'est son bon bagage, son bagage qu'on dit. Mais il y a un moment qui arrive, si vous ne pouvez pas aider le corps, si vous voulez aider le corps, c'est maladie à aider, comme nous parlons de cancer. Si vous avez un cancer, puis vous connaissez le cancer, c'est le sucre qui a besoin de fonctionner, vous passez le temps à battre le sucre, moi je dis, vous ne pouvez pas aider le corps, c'est le cancer, vous pouvez aider. En principe, nous avons supposé consacrer une bonne partie de l'émission à la question cancer là. Bon, nous avons 6 partout et que nous devons parler de lui. Alors, CESPA, c'est un club d'éducation à la santé pour une prévention active. D'après l'information que nous joignons, CESPA au Canada, aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis. Aux États-Unis? Non, au Canada, France, Suisse et Haïti. Pourquoi ça va aux États-Unis? Bon, parce que nous étions dans un pays francophone. Pour le okay. moment, c'est dans le pays francophone que nous avons implanté. Donc, l'autre pays francophone qui m'a dit nous, mais vu que c'est moi qui initie le projet, il faut mal dans le pays, regarder s'il y a un milieu incubateur pour accueillir. Et après ça, mettre en place légal, faire demande d'être patente, ben ça. Donc, actuellement, nous fonctionnons avec les pays francophones. OK. Nous allons pour nous parler de l'IA avant de retourner. Et dans la deuxième partie de l'émission, professeur, nous allons surtout parler sur le cancer. Phase préventive, avant, pendant et après, cause autour et comment il a traité
cancer, parce que si je comprends là, souvent quand on dit je suis cancéreux, on dit J'ai le cancer. J'ai le cancer, donc ça veut dire que c'est provisoire. J'ai un cancer. Souvent, on va dire que le cancer, c'est j'ai un cancer. Un Oui. paquet de cancer. Gros paquet de cancer, voilà, j'ai un cancer. Maintenant, il y a des gens qui suivent nous là, que ce soit un monde qui, par exemple, est capable d'avoir un cancer au niveau du col de l'utérus, ou bien cancer prostate, cancer poumon, quel que soit côté, hein, il a pas intérêt pour suivre nous là, ça on va le dire là, dans les minutes à venir. Mais docteur, on t'y apparaît, moi, je vais marcher avec lui. Est-ce qu'on peut lever pour moi, s'il vous plaît, pour me capable faire audit, en fait, téléspectateur, ouais ça, et pour dire nous qui ça lié tout et qui ça le café pour le monde. Bon, appareil ça a daté depuis de 60 ans. Hein. C'est que c'est un appareil qui est originaire de l'Allemagne de l'Est, avant de être tombé. Okay? Il était l'âme secrète des nageurs allemands. Okay? Bon. Parce que vous avez remarqué que les nageurs allemands, avant d'aller dans la piscine, ils ont entré dans le vestiaire, après ils sont sortis. Je dis, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez quelques dopes? Ils sont pompés parce que c'est l'air. Et là, c'est l'époque, ça pourrait me perpétuer l'éducation physique, parce que c'est l'éducation physique. Oui. Et là, c'était un mythe. Car les Allemands, ça a boosté, ils ont drogué. Et là, nous sommes tombés, notre équipe, côté de travail là, dans l'UQAM, nous investiguons sur qui ça était les labs secrets des Allemands. Et nous venons rencontrer un docteur qui était inventé la méthode ça. Et il y aurait le Bali. Bon, je vais expliquer. Le Bali est originaire de l'île Bali. Bali, c'est en Indonésie. Okay? J'ai remarqué que tout le monde, ou même moi-même, okay, ont une asymétrie musculaire. Parce que nous droitiers, nous gauchers, donc nous avons tendance à utiliser un seul côté pour nous. Et tranquillement, ça a créé un côté qui est plus fort que l'autre. Et ça a tiré vertèbre dans le sens qui est plus fort. Et tranquillement, ça a dans le dos. Il y a un problème en scoliose, il y a un pile problème. Okay? Et je suis allé en Indonésie, j'étais passé vacances, puis je suis allé avec un conseil de danseurs balinais qui dansaient avec un bambou. Ils prennent un morceau de bambou, ils prennent un bambou, ils font un avec lui. Parce que la gueule, il vient droite, après ils dansent avec lui. Puis je remarqué qu'il y a une petite musculature, il dit comment moi. Après, je suis regardé, je prends un bambou, je me suis dit, ça bambou a fait, c'est que bambou il faut appliquer même force là des deux côtés. Donc si faut qu'il y ait 3 kg de force là, il faut qu'il y ait 3 puis carité droite, c'est chaque côté de 6 kg. Okay? Et monsieur dit monsieur Konnier prend mouvement balio et au lieu de prendre un tige bambou, il prend un tige d'acier. Okay? Mais acier sont acier allemand, faut jamais oublier acier allemand, OK? Acier allemand sont acier qui gagne son secret militaire. C'est un des rares aciers qui est flexible. Par exemple, si on monte sur la guerre mondiale, là, on est tiré sur un obus sur cuirassé allemand, il fait un gros boss, il n'a pas tellement percé. Chat d'assaut. Jusqu'à présent, acier allemand sont acier qui est assez spécial. C'est pour ça qu'il faut jamais quitter le balai ouvert, il faut toujours quitter et fermer parce que un acier molécule a bougé, il faut rester tendu. Okay? Sinon, il y a une séchée. Okay? Donc là, grosso modo, l'élément vient mettre cette méthode là. Il y a le Bali, okay? Bali Impender, qui veut dire Bali olympique. Okay? Bon. Donc moi, là, je explique la méthode là. Je suis rentré au Canada, je fais une recherche, parce que j'ai dit que 5 minutes de Bali équivaut à 15 minutes d'activité physique. Non, attends. 5 minutes Bali. 5 minutes. Bali, avec Bali. Qui genre de... Bon, je monte en mouvement, ok? Il y a au moins 15 mouvements de base. Pour un mouvement, on peut camper. Oui, au cas camper là. Pour circuler. Okay. Donc, le mouvement, c'est quand même temps qu'on fait un balia, c'est avec pectoraux, avec bras, il faut faire un mouvement avec jambes, parce que c'est des chaînes musculaires qui travaillent en même temps. Donc, par exemple, ça, c'est le mouvement de défense avec des bras. Donc, là, m'inspirer. Inspirer. Dans l'autre, par exemple, bon, moins 15 mouvements comme ça. Okay? Vous faites pendant 20 minutes sans arrêter, vous prenez 30 minutes secondes, vous faites 5 minutes comme ça. Moi, je fais le matin, midi, soir. Ça, on structure ça. Donc, pour les méthodes là, elle est CMP, cardio, musculo, postural. Parce qu'il travaille sur le système cardio-respiratoire, sur le système musculaire, sur le système postural. Mais vous avez quelque chose à faire, le docteur, parce que moi, j'ai envie de souffler. Non. Pas besoin d'inquiéter moi. Non, tout le matin, je fais 5 minutes moins.
Donc, Ou dit 5 minutes équivaut à 15 minutes 15 aérobie. Donc, si aérobie. vous faites un tapis roulant, ou on fait jogging, et 5 minutes balayage. Donc, il remplace tout ça. Donc, Et- on n'a pas besoin de marcher pendant On longtemps. va besoin de marcher, on va besoin de lever fait, parce que les muscles qui travaillent tout muscle en haut corps. Et les gros muscles du corps, pectoraux, trapèzes, biceps, c'est eux qui muscles qu'on appelle nous, système cardio-respiratoire. Mais ça, c'est une invention pour Non. d'inspiration. Non, bâti de méthode allemande là, on prend un mouvement de base, nous travaillons l'autre mouvement, et nous venons dans d'autres mots à dire que ajouter certains mouvements que moi je ne sais pas mettre, nous font-ils livre avec lui, nous avons un monde que nous entraînés dans la clinique. Donc, actuellement, on a essayé d'implanter en Haïti. Avec, Mais il est disponible en Haïti déjà? oui, nous faisons venir en lourd. Nous n'avons pas expérimenté. Mais il n'est pas encore même aux États-Unis et dans d'autres pays autour. Actuellement, c'est en Europe qu'il était plus. Ok, c'est un bagage qui n'est pas cher? Bon, ça c'est balai rouge là, ok? Il y a différentes pressions. Il y a balai jaune, vert, rouge, bleu, super bleu. Donc en fonction de comment vous voulez développer le corps, vous pouvez changer de pression. On ne parle pas des points en contact avec vous, docteur. Mais on prend une petite pause, le temps pour nous respirer, et puis nous tourner, et là, ça, nous allons concentrer toute dernière partie de l'émission sur la question cancer là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Jean-Claude Mani. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le professeur Jean-Claude Mani est avec nous ce matin. Et nous allons parler de cancer, docteur. D'abord, ça cancer là. Bon, cancer, il est vrai que, souvent dans la littérature, il y a des gens qui disent que c'est une maladie moderne, il y a des gens qui disent que c'est une maladie qui date depuis l'Antiquité. Mais actuellement, si vous regardez toutes les données probantes, méta-analyses, on dit que c'est une maladie qui est assez récente. Okay? Et parce que il y a tout en trace dans la momie, il n'y a pas qu'à dire que c'est cancer lié, donc il y a une tumeur, mais il n'y a pas qu'à dire que c'est cancéreux. Okay? Bon. Donc il y a trouvé des tumeurs dans l'Antiquité. Dans le planteau, chez quelques bêtes, il y a trouvé des tumeurs, mais il n'y a pas trouvé cellules cancéreuses. Bon. Donc c'est assez récemment, et après, au début, après la Première Guerre mondiale, que commencé vraiment le cancer apparaître tout bon. Il a commencé à analyser les cellules anarchiques qui ont fait des comme ça. Donc, moi actuellement, moi dis que c'est une maladie moderne, okay, qui est liée à la modernité. Okay, bon. Et plus que nous comprenons le mécanisme cancer, et plus ils commencé à aller sur l'hypothèse. Donc, pour dire, actuellement, il y a deux courants de pensée qui ne sont pas opposés. Parce que moi, j'ai toujours pensé au monde, je ne pas tellement aimer l'opposition. J'aime des synergies. Okay, bon. Parce que des fois, quand des courants parallèles, mais je dis que deux lignes parallèles finissent toujours par des fois à rencontrer. Okay, bon. Donc, c'est. Donc, moi, je pense que un courant génétique qui dit que le cancer, c'est un gène qui décrit et qui initie lui. Et le gène doit ou bien ou venir avec lui. Donc, ça, c'est qui est héréditaire. Okay? Donc, un monde qui dit que le cancer est héréditaire, donc maman, papa ou bien jusqu'à 3 générations en caboli. Okay? Donc ça c'est et on dit que des fois il est génétique dans le sens que gène au lieu que son monde qui boli, c'est gène vient modifier parce que il y a des agressions qui viennent attaquer lui et viennent modifier. Donc théorie génétique ça c'est comme on dit que c'est ou bien que quand c'est inné ou bien acquis mais toujours au niveau d'un gène. Et c'est là qu'il a fait la chasse à des produits cancérigènes qui attaquent les gènes là. Il y a des virus qui attaquent les gènes, il y a des adénovirus. Donc ça, c'est courant génétique là. Et à la lumière de cela, il vient commencer à dire que donc il y a un monde
il y a très peu de possibilités pour éviter le cancer, parce que si les génétiques, c'est parents ou pas, à moins qu'on choisisse parents ou, bien qu'actuellement, on sait qu'il y a des possibilités que parents choisissent Timouni et que parents choisissent qui Timouni a fait. Donc, il a analysé au vu là. Bon, ouais, okay, bon. Donc, ça, c'est une théorie qui est un petit peu. Et actuellement, dans l'environnement, il a identifié près de. Il arrive près de 50 000 facteurs cancérigènes, pesticides, donc. Donc, mon côté passé par un facteur cancérigène. Donc, c'est clair que mon dit, mon cher, de toute façon, on peut mourir quand même, on peut prendre cancer quand même, parce que, bon, et actuellement, on est rendu à une personne sur 2 en Amérique qui a un cancer. Okay. Une personne sur 2? Sur 2, ok. Et, bon, donc, on parle de la moyenne en Amérique. Donc, c'est clair que, donc, la vie est endémique. Okay, bon. Et depuis les années 80, sous Nixon, il était pensé qu'il était capable de combattre. Nixon était dans corps dehors pour essayer de combattre le cancer. Et il était dit qu'il fait cancer régressé, mais c'est faux. Si on prend tout le chiffre, le cancer continue. C'est les périodes de rémission qui sont plus longues. Okay? Comme on dit là, que mon enfant fait un cancer, il soigne, après il fait une rechute, mais il n'a pas guéri. Okay? Donc, il n'a pas l'espérance de vie a passé de 6 mois à 1 an, de 6 mois à 2 ans. Mais mon enfant cancer, toujours cancer, toujours. Okay. Donc, la théorie génétique là, actuellement proposée, que ou bien qu'ils font la génétique depuis un bon fait, ou bien qu'on y a la celle là maintenant qu'on s'est développée, ils font chirurgie pour arrêter masse là, parce que handicap c'est le cancéreuse lui-même, et que toute cellule censée, après un certain nombre de reproductions, il mourit. Okay? Peut-être lui. Okay? Il fait tête acquérir. Okay? C'est le cancer lui-même dit qu'il ne peut pas mourir lui-même. Et l'autre bagaille il y a encore, c'est le cancer lui-même, il a une possibilité, par exemple, une cellule saine, il y a une cellule mère, il y a une cellule souche qui font l'autre. Okay? Une seule. C'est le cancer lui-même, il y a 2 cellules souches. Donc, chaque fois, une cellule cancéreuse fait 2 petits mounes, chaque petit moun vient maman tout. Donc, il fait que 2 l'autre. Okay, bon. Donc, c'est rapidement, il peut multiplier très rapidement. Okay. Et il n'y a pas d'accord sur la tête, donc il n'y a pas jamais mourir. Okay? Bon. Tant que vous mangez, là, il a continué. Okay? Il y a des cellules cancéreuses qui continuent des fois dans l'éprouvette, il continue à multiplier toujours. Donc, là, il continue à multiplier, il faut masse. Okay? Par exemple, 1 millimètre par gros, c'est 1 millimètre de cellules cancéreuses équivaut à peu près 1 milliard de cellules là-dedans. Okay? Et c'est seulement là que vous pouvez détecter la médecine, avec une mammographie, avec un scan. Mais c'est OK, il y a 1 milliard de cellules cancéreuses dans le corps. Okay? Et qui, des fois, sont métastasées, donc sont voyagées dans les cellules sanguines. Okay? Donc, ça, c'est théorie génétique. C'est-à-dire que une cellule qui sortent des rangs, qui viennent anarchiques, qui fait cellule, que ce soit cellule sang, que ce soit cellule os, que ce soit cellule foie. Donc, côté cellule là débalancée, il fait cancer zone. Il fait cancer côlon, il y a dans la gorge, dans le nez. Donc, ça, c'est théorie qu'on appelle nous génétique. Là. Et il a proposé chirurgie pour arrêter massio, okay, le plus possible. Mais comme on dit qu'il faut détecter les grosseurs avec arrêter. Et ensuite, là, au coupé, il faut vérifier s'il n'y a pas de gains cellules sanguines qui ramifient, puis pas aller loin. Donc, il faut couper tout vaisseau lymphatique et autres dans la zone pour assurer qu'il n'y ait pas qu'à répandre. Et après ça, par précaution, il y a un bombardement avec la chimiothérapie qui, des fois, à retour n'était pas ciblé. Donc, il était allé dans les cellules saines et les cellules malsaines et qui affectaient l'immunité parce que les chimiothérapies sont immunosuppresseurs. Ils paralysent le système. Pour qui ça? Parce que cellules cancéreuses là, elles commencent à grossir, puis qu'à grossir, ils font une sorte de mur, ils ont une défense néoplasique. Ils font une sorte de protection, une sorte de glaire qui permettent de continuer à grossir, mais que le système immunitaire n'a pas attaquer. Donc, la chimiothérapie elle-même, ça le fait. D'écraser le système de défense des cellules cancéreuses. Mais là, puis qu'à écraser le système de défense, il écrase l'autre système de défense. Tout. Bon. Donc, c'est-à-dire que vous venez affaiblir. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas mourir de cancer, ils connaissent mourir de pneumonie, l'autre infection, parce que l'immunité n'est pas bon. Ça, alors, excusez-moi si je m'interromps, docteur. Là, ou déjà dans la phase de traitement. Oui, c'est ça. Dans la phase de traitement. Et phase de traitement, ça disponible aujourd'hui, si je bien comprendre, c'est radio. Chirurgie d'abord, dépendant que côté masse à situer, si vous avez ou pas le gros celle tout. Okay. Ensuite, chimio et radio. Et actuellement, il y a sa biothérapie. Tout. Biothérapie, par exemple, il y a des gens qui ont des hormones pour le cancer du sein,
Donc, ça, ce sont des biothérapies. OK? Donc, actuellement, on a dit qu'il y a 4 types de traitements. Chirurgie, chimio, radio, biothérapie. Ou même vous préconisez qui ça ou même? Bon. Maintenant, maintenant, on a une masse. OK? Moi, je dis que où était masse là, par exemple, si on a une masse dans le cerveau, puis j'ai un ouais, comme ça, il y a où était. Et ou une masse dans l'estomac, dans l'intestin, ou où était. OK? Bon. Mais moi, je dis, où était là, ça veut dire qu'il y a guérou dans le cancer. OK? Bon. Maintenant, moi, personnellement, moi, je dis que moi, conseille patient mieux, ceux qui ont opéré, fait chirurgie. Bon, okay. Pour chimiothérapie, s'il faut faire chimio, il faut me préparer avant chimio. Il ne faut pas oublier, comme on dit, on fait chimio, l'immunosuppresseur. Donc, moi, patient qui avait chimio, je prépare avant pour un chimio. Okay? Donc, il y a des approches complémentaires faites pour augmenter l'immunité. Pour que ça, on peut le dire, au moins compenser un peu. Et après chimio, on a reprendre pour rebagailler. Okay, bon. Juste dans le traitement, c'est que l'homme fait chimio, il oxydo, il vient rouillot parce qu'il était tout le système. Donc, il faut pas un antioxydant parce que le chimio, c'est oxyder les cellules, asphyxier. Okay, bon. Donc, si vous voulez oxygéner les cellules là, ou pas en même temps, on chimio. Donc, c'est après vous pouvez oxygéner les cellules. Okay, okay. Donc là, si vraiment on fait après un chimio, après un chirurgien, bon traitement, bien organisé, le temps de rémission le mieux. Mais même ça, comme on dit, il n'est pas allé dans la cause. Okay, bon, parce que pendant longtemps, on a été dans la cause génétique, c'est un oncogène qui a attaqué. Okay, bon. Quand il y a admettre que les oncogènes sont cofacteurs liés. Okay? Que ce n'est pas lui qui est le problème majeur. Le problème majeur, sur les montées plus haut, c'est pour qui ça, cellule-là vient déprogrammer. Okay? Et c'est là maintenant, ils pensent que c'est l'environnement qui a un problème. Pour me illustrer, prenons un aquarium. Un aquarium où on a un poisson là-dedans, et on a de l'eau. De l'eau, c'est là-dedans le poisson à vivre. C'est là-dedans l'eau mettez manger. Ensuite, c'est là qu'il y a un petit tube que l'air rentre pour oxygéner avec une petite pompe qui baille poisson l'oxygène. Si on y a là, vous mettez cochonnerie dans terre, comme ça, dans l'aquarium. Et que de l'eau vient sale. Est-ce que vous pensez que le poisson qui vit en santé? Le poisson pour l'asphyxier, il ne peut pas différencier qui ça qui mange, qui ça qui déchire, parce que le poisson tout, il émet des déchets, il a la selle dans de l'eau. Okay? C'est pour ça qu'il faut nettoyer de l'eau. Donc là, c'est un mal qui est pourquoi. On a dit que oubliez le poisson, parler de cellules. Cellules sang, cellules os, cellules n'importe qui partie dans le corps. Okay. Là, milieu que cellule ça trempé dans le jargon, il y a un mésenchyme. C'est de l'eau aquarium là. Okay? C'est là que tout ce qu'on mange allait. Okay? Son réservoir, il y a un mésenchyme. Okay? Donc, on a un mésenchyme, que les tissus conjonctifs sont de glaire qui dans tout le corps. Okay? Donc, tout ce qu'on mange allait là-dedans. Okay? Vitamines, minéraux, sucre. Okay? Et là, on va quoi chercher. Donc, il y a le rapport. C'est un terme technique. Il y a un parenchyme. Le parenchyme, c'est enveloppe puis un organe. Donc, cœur, il y a une enveloppe. Il y a un parenchyme. Donc, chaque cellule a une enveloppe. Okay? Il y a un parenchyme. Okay? Donc, un rapport entre mésenchyme, donc réservoir, avec parenchyme. Et là, cellule a besoin de faire bagarre passer dans la paroi parenchyme. Okay? Et c'est une loi. Il y a sa pression osmotique. C'est-à-dire que si admettons que vous avez plus d'oxygène dehors, celle-là a moins d'oxygène, ça ne va pas rentrer en dedans. Mais si vous avez moins d'oxygène dehors, et moins en dedans, il ne va pas rentrer, il n'y a pas de différence de pression. Donc c'est pour ça que toute vitamine fonctionne. Donc remarquez que là où embourber mes achimes là, avec toutes sortes de cochonneries. Donc on peut manger un paquet de bagages additifs, des colorants, des mauvaises graisses, toutes bagages qu'on ne peut pas digérer, et qui viennent dans mes achimes. Là, ils viennent en saturation, ils viennent en paquet de déchets, et là, les déchets, ça va au côté rentré. Vu qu'il y a plus dehors, de plus au moins, j'allais dans cette cellule-là. Et ça, maintenant, il vient commencer à gonfler. Et c'est lui qui il va venir éclater. Et là, l'éclater, noyau,
qui côté gène maintenant il ne vient pas protéger parce qu'il n'est pas dans cellule. Okay? Et c'est là que maintenant il commence à agresser. Donc, gène qui peut l'agresser, ce n'est pas lui qui cause cancer. La cause initiale, c'est un crassement système. Okay? Donc, si vous pas désencrasser le système, cellule peut continuer à grossir, péter, noyer pour la cater, et là, facteur carcinogène. Et comment désencrasser ce système? Bon, il y a un système qui est très simple, ou jeûner. Il y a un monde qui ne pas manger en pile, il y a un régime restrictif, ou manger en pile. Okay? Juste une journée jeûne par semaine, des embourbons à près de 20 à 25%. Parce que quand... Les en pile, docteur, en journée. Oh, il y a des gens qui font 7 jours, il y a des gens qui font tout. On peut faire une journée, 3 jours, 7 jours. Ouais. Mais ça, c'est, moi, je dis, jeûne, c'est un bagage. Son approche thérapeutique, il faut qu'on fasse. Okay? Mais si on monde qu'on y a, manger moins de cochonnerie, moins de déchets, moins de mauvais sucre, moins de mauvaise graisse. Donc, tout ça, il y a ça qui rend l'intestin perméable. Parce qu'un intestin assez intelligent. Il n'est pas quitté par... Pensons pas soi. Et on passe soi, maintenant qu'on a un poids, okay? On mettait dans le poids ou caseli, il quittait passer gros petit trou à soi. Et l'autre pas yo ou j'étais là. Okay? Nous, c'est un nous avons un intestin qui laissait passer des choses qui finissent digérer bien. Okay? Mais mettons, passerelle là dans un petit trou. Morceau pas y passer. C'est ça, il y a des allergènes. Okay? C'est des cochonneries. Okay? Bon. Et il y a un paquet de monde qui a un intestin perméable. C'est-à-dire que l'intestin qui est un paquet de cochonneries passées. Il y a un bagage qui fait tout de suite l'intestin ouvert. Si l'homme mange ou boit alcool en même temps, okay? L'alcool, c'est un vasodilateur. Il dilate par wire. Et donc, si on a un bon du vin, un bon whisky en même temps qu'on manger, ou passer le temps, on va faire manger, passer dans la maison chez moi. Manger non digéré. Okay? Conséquence? Conséquence, c'est que vous venez encrasser le système. Okay? Oh, ok. On va dire là, docteur. Ça est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, ça qui est recommandé dans le cas, c'est de manger boire l'alcool là après ou bien? Bon, on dit que actuellement, pendant longtemps, je t'ai dit fumer avec modération. Ça dépend. Plus de 50 ans avant de dire que le tabac pas bon même, c'est cancérigène, donc c'est tolérance zéro. Tabac. Actuellement, nous arrivons à l'alcool. Il dit ça, alcool, boire avec modération. Pour un seul bagage de fois boire alcool même, c'est pour le cancer du sein. Actuellement, l'OMS, le modèle de la santé, dit zéro alcool, même du vin, pour les gens qui ont un cancer du sein, zéro. Bon. Alcool, c'est un neurotoxique. C'est-à-dire que l'alcool, ce n'est pas un aliment lié. Okay? Vous voyez bien, c'est un neurotoxique. Il attaque le système nerveux. Okay? Bon. Donc, l'alcool, c'est un aliment. Il ne peut pas porter rien. Okay? Donc, le monde confond dans du vin. Lorsqu'on du vin, il y a polyphénol, il n'y a pas de nutriments, mais il y a l'alcool tout. Okay? On pas besoin d'alcool. On doit prendre toute bagaille ça son va ou prendre un vin désalcoolisé. Donc il y a de l'alcool là-dedans, c'est le meilleur du vin. Okay? Ou bien on prend un jus raisin, jus bagaille qui gagne toute bagaille. En d'autres mots, alcool c'est un désinhibiteur du système nerveux. Désinhibe le système nerveux, ou pas besoin d'alcool. Okay? En d'autres mots, c'est pas un aliment, c'est son drogue. Okay? Bon. Donc il y a des gens qui disent, je ne peux pas réchauffer. L'alcool, comme je dis, c'est un vasodilateur. Sous fret ou alcool, ou pas au chaud, mais ça dure 2 minutes parce qu'il est ouvert pour du chaleur. Okay? Donc, ensuite, ouvert teston. Donc, alcool, ensuite, une neurotoxique qui est dans le cerveau, qui a passé barrière cerveau. Okay? Donc, en d'autres mots... Si vous êtes sous vin, vin rouge, vin blanc. Vin rouge, vin blanc, c'est qu'actuellement, il est conseillé de prendre maximum 2 verres de vin rouge par jour, même du alcool quand même. Okay? Bon, okay. Et il peut faire un test perméable quand même. Okay? Bon, okay. Donc, moi, je conseille de prendre vin rouge. L'autre manger, il y a un bagage qui est très protéiné. Par exemple, manger viande, poisson, parce qu'il faut qu'on milieu estomac qui est très acide pour dégrader les protéines. Donc, du vin, vu qu'il est un petit peu acidifiant, il aide un petit peu de digestion. Okay, bon. Mais l'alcool là, passe membrane pareil. Il fait continuer à irriter ses nerfs pareil. Okay. Et donc, en d'autres mots, il y a des gens qui pas besoin d'alcool. Mais ça, j'aime bien passer, c'est monde pas besoin d'alcool. Okay? C'est pas un nutriment essentiel. Si vous voulez faire, vous faites pas, à d'autres mots, vous faites, dire que une question sociale, une question de pareil, mais le vin, il fallait boire que
que Jésus-Christ a fait. Ok? C'était du raisin qui était très peu fermenté à l'époque, ok? Qui était très peu d'alcool. Ok? Maintenant, actuellement, avec technique de fermentation, ils ont monté jusqu'à 16% d'alcool, 30% d'alcool. Ok, bon. Mais, par contre, si on me dit, moi, point d'alcool, une fois par mois, effectivement, on peut ouvrir un teston, déchets pour le passer, mais si après, on fait un petit jeûne, ou un petit bagaille, ou vient remettre en ordre. C'est ça. Mais il y a un monde qui fait ça chaque jour, ce bagaille, c'est pas. À causer pas tomber. Ah ouais. Docteur, nous, malheureusement, arrêté au grand maximum 10 minutes. Il y a quelques informations d'après mes gars. Avant, pendant et après. C'est ça. Avant, on est en phase préventive. C'est ça. Pour nous, on pas de cancer. Oui. Donc, c'est alimentation. Bon, à d'autres mots, comme je dis, que vous comprenez, si on fait logique que cancer, première cause cancer, je dis c'est pollution. Ok? Pollution multiple, ok? Qui se soutient dans les aliments, dans l'air respiré, un paquet. Ok, bon. Donc, pour les là, avant, c'est éviter maximum de polluants. Il y en a plus gros polluants, c'est cigarette, c'est tabac. Ok? Donc, si vous éviter le tabac. Il y a l'autre gros polluant, c'est l'alcool. Ok? Ensuite, vous avez toute autre drogue. Ok, bon. Ensuite, vous avez pesticides. Donc, actuellement, il y a tout en gamme. Ok, bon. Quand petit cahier nous fait, que nous faisons dans ce espace, que les gens ont procuré, si vous voulez, qui sont pour arrêter, ok, bon, dans des détergents, dans un paquet de bagages. Ok, bon. Ou pas besoin de arrêter 100%. Ça, c'est le problème. Donc, deuxièmement, il faut comprendre le mécanisme. Une fois que cellule-là vient casser, éclater, il vient tomber dans une phase, je dis ça, une phase anaérobique. C'est-à-dire que l'île fonctionne avec oxygène, il fonctionne sans oxygène. Et là, puis quand il fonctionne toujours, ça a besoin de sucre. Il dit ça, parce que pour utiliser le sucre sans oxygène, donc on fait un exercice, il dit ça en phase anaérobique, pendant quelques minutes, c'est sucre utilisé, on produit l'acide lactique. C'est vrai, il boit du lait. Mais après ce temps, on continue avec le jogging, on vient tomber dans la phase aérobique, là on vient avec oxygène. Mais c'est le cancer, il ne peut pas jamais tomber dans la phase aérobique là. Et il a besoin pour alimenter les sucres. Donc avant, couper le sucre. Donc là, c'est une diète cétogène. Généralement, une diète qui réduit le sucre au maximum. Puis là, on dit sucre là, c'est toute qualité de sucre. Ou gain miel, ou gain mélasse, ou gain farine, ou gain du riz, ou gain paquet, ok? C'est pas pour même non, mais il faut ne pas dominer dans la diète. Okay? Donc, ça c'est un des. Donc, vous êtes polluant, vous faites baillot, et après ça, qu'on y a, vous venez faire un peu d'exercice. Pour qui ça? Parce que vous pouvez aller dans la phase aérobique. Lorsque vous courez, jogging, cellules respirer mieux, ok? Et là, plus vous avez oxygène, moins cellules cancéreuses là qui proliférer. Donc, minimalement, il faut un homme faire 30 minutes d'activité aérobique par jour, minimum. Ce n'est pas juste un petit marche. Il faut marcher dans une zone aérobique. Il faut un rythme cardiaque accélérer assez pour qu'on ait une zone aérobique. Là. Ça, c'est, donc, on sait de mesures qu'on faire. Exercice, manger bien, ou être polluant. Okay, bon. Donc, là, sous fait ça. Sous fait ça, chance là réduit. Bon, là, on pas des chances. Ok, bon. Possibilité là. Possibilité. Mais l'autre barrière qu'on fait, il y a des tests de dépistage précoce. Ce n'est pas ni test prostate, ni mammographie. Quand c'est des tests, par exemple, un test, son marqueur, okay, malignine, une fois qu'on a un cancer dans le système, okay, quand il met un anticorps, il dit que vous avez un cancer. Okay, et il a détecté l'anticorps. Okay. Il y a l'autre test qui est un test qui est encore plus performant. Qui dit côté cancer, qui est organe lié. Parce que il y a des gens qui ont soigné pour un cancer foie, ou un cancer poumon, mais le cancer n'a pas été dans le foie seulement, il était commencé de l'autre côté. Il est un cancer d'origine. Okay? C'est une métastase, il est allé dans le foie. Après, il est allé dans le foie, après, il a soigné le foie. Mais oubliez que côté il est sorti. Donc, il faut connaître. Il n'est pas well. Donc, il faut tester ça, il faut connaître qui cellule, qui a été côté cancer, qui cellule qui. Test ça existait? Oui, il existe. En Haïti? Il n'est pas juste en Haïti. Je ne pas beaucoup. Actuellement, on a pu regarder, même si je ne suis pas en Haïti. Okay, bon. Donc, il y a un paquet de tests qui sont non invasifs, mais qui, bon, comme des dit, là, on détecte un cancer, c'est 1 mm. Okay? Il y a 1 milliard de cellules. Plus au calé, actuellement, un test que une Italienne fait depuis 5 ans, si il y a une cellule cancéreuse, il y a une cellule cancéreuse. Okay? Et sur une cellule, le système immunitaire, il doit rapide. Donc, il y a des techniques. Donc, avant de ça, il faut faire des tests qu'on appelle nous de prédiction. Okay? Des tests prédictifs. Qui disent, mon chef, ou un terrain qui va poser un cancer.
Par exemple, pour cancer qui a évolué, il faut dans un milieu qu'on appelle nous dans le jargon, c'est alcalin oxydé. Ok? Donc, lorsque on fait un test sang, il va connaître sur notre zone de cancer. Donc, actuellement, le docteur Dieudonné a offert test ça. Il est un test de bioélectronique qui permet de déterminer est-ce que vraiment sont dans la zone ça. Sinon, sans zone ça, ou à risque. Okay? Donc, il faut changer l'alimentation pour venir dans une bonne zone. Okay? Donc, tout ça, c'est avant. Et plus on fait l'avant, moi, je m'a suivi depuis plus de 20 ans. Patient m'a suivi qu'à chaque anniversaire, il fait test, il prend un protocole, ça, prévention active, que nous fait test pour eux, détection zéro. Okay, bon. Et qui, par exemple, je ne suis pas bien cancer. Okay, bon. Et parce que, l'an passé 70 ans, oubliez pas bien cancer. C'est entre 40 et 70 ans, il y a plus de cancer. Oh. Bon. Donc, moi, je demande à commencer à faire prendre attention à partir de 35 ans. Un bon protocole à chaque année. Après, bon, on fait régulièrement un petit jeûne, un petit bagaille. 70 ans, on dit, bon, on va prendre un petit repos, mais on va continuer sur les. Ok, docteur, on allait vous pendant maintenant. Pendant, on a un cancer. Okay? Oui. Quand il y en a, il faut aller dans la cause là. Donc, il faut tout de suite, si disons, masse là trop gros, parce que dans le cancer, il y a différents stades. D'abord, le premier bagage, c'est quel type de cancer il y a. Okay? Il y a sa malignité cancer. Il y a un cancer qui est dans le foie, qui est dans le pancréas, qui est dans le cerveau. Dépendant de côté lié, et puis à risque, qui évolue plus rapidement, parce que il met des corps en danger. Il y a un cancer dans le pancréas où il vient, par exemple, c'est des qui n'ont pas d'enzyme encore, donc c'est pas fait. Okay, bon. Donc, plus il y a une zone qui est sensible, plus il évolue rapidement. Okay, bon. Donc, et après ça, deuxième là, maintenant, une fois qu'on connaît qui cancer mon a gagné, côté le sorti, là, il ne faut pas soigner globalement. C'est tout à croyant on soigner. Okay? C'est désaccasser mon là, okay? Oxygéner mon là, et si mon là a une grosse masse, il faut faire chirurgie. Si il veut faire chimiothérapie, il faut faire le tout, mais il faut préparer la chimiothérapie. Okay? Et si mon a dit pas faire chimiothérapie, moi-même actuellement dans la clinique, quand je travaille à Montréal, je n'ai pas le droit de dire mon n'a pas fait chimio. Okay? C'est mon qui a une décision. Okay? Je dis mon oncologue de qui bagaille, il y a oncologue de chimio. Okay, bon, moi je dis que bon, venez avant la clinique, on a préparé pour chimio. Okay? Si on a dit moi je pas faire chimio. Mon ancien papier avait fait chimio. Okay, bon. La clinique n'est pas responsable. Je dis que d'accord, on a mis dans le protocole pendant, okay? Qui pas de chimio. Okay, bon. Je dis que dans la pratique clinique, 60% des gens qui disent qu'ils n'ont pas fait chimio, il y a 60% des gens qui passent cap là. Il y a 40% qui ont besoin de chirurgie, ont besoin de chimio. Okay. Parce que le cancer a trop évolué. Donc, moi-même, avant de prendre des décision avec mon je ne pas faire chimio, je fais des tests. Je fais un PET scan, un paquet de tests qui déterminent comment le cancer est né. Si mon cancer a métastasé partout, je dis mon ne pas pour. Donc, parce que je ne peux pas garantir rien. Okay? Et donc, c'est là que faut mon résilier le fait. Okay? Donc, actuellement, c'est les codes de déontologie qui obligent un protocole pour le faire. Mais il y a des gens qui disent que bon, moi, je ne peux pas prendre chez eux-mêmes et qui fait affaire pour compte, sans encadrer, sans suivi. Et c'est là que moi, je dis qu'en Haïti, il faut avoir un centre. Que si on a dit qu'il n'a pas fait chimio, bien fait chimio, il y a un centre de cancérologie intégré. Okay? Actuellement, nous collaborons avec Ottawa, qui baille des techniques. On pas que ça qui Mexique. Okay, bon. Donc, actuellement, on a essayé de travailler, regardez si nous avons mis avec des médecins ici, il y a un centre de cancérologie intégratif, okay, qui permet d'accompagner les gens avant, pendant, après, avec des méthodes traditionnelles, qu'on appelle nous que la médecine conventionnelle propose, que d'autres méthodes. Mais comme on dit que le cancer, moi je voulais dire mon irritant sur la qui dit qu'il ne faut pas avoir le cancer tant qu'il y a une calamité. Calamité, ce n'est pas cancer. Calamité, c'est pollution actuellement que mon a fait. Calamité, c'est aliment qui est frelaté, qui est mal, qui pas bon pour le monde. Oui, mais est-ce que tout cancer a un rapport avec ça? Tout cancer. Quel que soit le côté lien, docteur? N'a pas un cancer qui n'a pas un lien avec ce qu'on appelle nous, les 4 piliers. Okay? C'est alimentation, okay? C'est environnement, c'est gestion stress, puis facteur psychologique. Alors, nous, profanes, nous te pensons, par exemple, un cancer, par exemple, au niveau prostate, il n'y a pas de rapport avec l'alimentation? Oh! Actuellement, si on a un cancer qui prend plus d'alimentation, actuellement, il y a un lien direct entre près de moitié pour cent cancer prostate avec lait. Okay? L'homme boit trop lait. Okay?
Et il faut faire une différence entre lait avec lait fermenté. Par exemple, le lait fermenté, c'est yogourt, kéfir, ok, bon. Lait qui est vraiment dommageable, c'est lait qui n'est pas fermenté. Donc, lait ou bien lait comme ça, ok, bon. Si vous trop lait, parce que le noir, il y a une tolérance à la lactose. Et là, il y a une tolérance à la lactose, ou pas bien digérer le lait là, et il y a une chance de 1 sur... Bon, actuellement, il est évalué à 2 à 3% de risque cancer prostate. Okay, bon, ok. Ça, c'est un. Et également, il y a une position chita, surtout, ou bien monter sur bicyclette. Okay. C'est que si ce lait-là, prostato, il irrite prostato. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a plus prostate ou un prostate chez les gens qui fait cyclisme. Okay? Bon. Et bicyclette. Les gens qui montent au cheval. Cheval, non, parce que ce lait-là, c'est l'âge. Okay, bon, okay, bon. Et donc, actuellement, Gwendio est toujours lié ou bien à l'alimentation, ou bien environnement. Non, pas un cancer qui n'est pas lié à 4 piliers. Ça. OK. Merci, docteur. Et rapidement, dis-nous, un petit test recommandé, garçon fait très souvent, qui c'est PSA. Moi, parler de tests des tests évasifs. Il a dans Oui, mais en d'autres mots, PSA pas un test qui est spécifique à cancer. Parce que au monde qui a fait un test PSA, PSA a une inflammation prostate là. Ou a une inflammation et ou pas un cancer. Okay, bon. Donc il gonfle la prostate là. Et il y a des gens qui n'ont pas gagné une inflammation et un cancer prostate pareil. Bon. En fonction que si cellule prostate là est encrassée puis il y a un problème. Et c'est qualité sperme, par exemple, trop épais, c'est qui va pas quelque monde, qui trop actif il y a manque zinc. Zinc sont des bagages qui permettent un sperme qui est fluide. Okay, bon. Donc si on a une carence en zinc, on va avoir un sperme qui est trop épais et il peut faire une inflammation prostate. Okay, bon. Donc on a pas quelques cofacteurs que mon cas. Est-ce que vous avez dit non, docteur, le trop actif Surtout actif, il faut assurer que vous régénérez sperme bien. Okay? Oh. Parce que si vous ne pas bien régénérer. Et qui j'en régénérer? Il faut prendre assez de zinc, il faut manger contre protéines, et il faut prendre lécithine. Donc, il y a des facteurs qui nourrissent le sperme. Et, par contre, également, il faut faire sexe. Parce que là où, si au contraire, on ne fait pas sexe, et on ne pas circuler, elle dit qu'il n'est pas bon. Okay, bon. Donc, c'est pas trop plat, pas bon, pas circuler, pas bon. Donc, faut qu'il y ait bon moyen. Trop plat là, docteur, combien de temps de là par mois? Bon, actuellement, trop plat, c'est qu'actuellement, la moyenne, il dit que pas idéal, c'est 2 fois par semaine, idéalement. 2 fois par semaine? Qui en moyenne pour qu'il y ait une activité sexuelle en bon état. Okay, bon. Et au-delà de 2 fois par semaine, vous commencez dans excès. Okay? Oh. Okay, bon, okay. Parce que, en d'autres mots, 2 fois par semaine, on fait un bon entretien, créer une bonne relation de couple. Et donc, parce que beaucoup de monde confondent relation sexuelle avec la sensualité. Ou la plug avec madame ou madame qui a caressé ou on conseille des barres au café sans tomber à lac. Donc, moi, je dis que client yo fait un pile action érotique, mais madame pour danser, masser. Moi, j'ai à chaque jour aller plus loin. Donc, nous allons finir, mais il faut d'abord rendez-vous encore, il faut retourner parce que... Peut-être, par exemple, on fini, on a dit que nous avons un forum le 10 juin, qui serait dans ce espace un forum, que nous pourrons espérer que nous avons l'autre possibilité d'antenne pour présenter le programme forum là. Également, un programme n'a pas été lancé auprès des jeunes au niveau de CESPA, qui est le jeunesse en forme, actif et en santé. Parce qu'actuellement, on a un problème de sédentarité, on a un problème de petits jeunes qui tout le temps pitonner sur cellulaire, ils n'ont pas bougé, il y a l'emballe, ils ne peuvent pas garder mesdames, ils ne pas danser. Bon, bref. Donc, dans le monde, il y a une sédentarité qui est énorme. Donc, actuellement, nous avons un jeune haïtien viennent actifs et en santé. Donc, actuellement, nous avons un projet pilote, nous menons au cap. Et un outil que nous utilisons, c'est le code à sauter. Que nous avons une fondation qui fournit nos codes et que nous fabriquons Caracol. Donc, nous allons essayer d'implanter le code avec un petit programme, avec une petite vidéo, avec différentes façons de sauter le code là, que nous allons implanter dans plus l'école possible. Et que les jeunes volontairement engagés chaque jour, sauter le code pendant au moins 15 minutes. Dans la région métropolitaine, qui ça pour nous faire, par exemple, si vous souhaitez accéder à CESPA? Bon, actuellement, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à faire site par nous.
Par contre, actuellement, nous avons un siège social qui est sur Rivière. Donc, nous avons une directrice générale qui est engagée à temps plein, qui est là. C'est Mme Rivière. Nous avons un conseil d'administration. C'est Mme Élie, ancienne protectrice des citoyennes, qui est présidente du conseil d'administration. Donc, nous avons une équipe, actuellement, nous avons une équipe que nous bien mettons en place. Et que Royal Rivière, si elle ne suscite pas nous ça, c'est site WWA. Et si on club avec S, avec S, santé.org. Donc, soit sur ce site-là, contactez-nous ou écrivez-nous, après, orientez vers CESPA Haïti, CESPA Québec. Mais si par exemple, vous avez des gens, c'est vous-même directement qui souhaité contacter. Bon, actuellement, tout message qui est entré dans ça, si vous adressé à moi-même, vous voyez le bas moi tout. C'est-à-dire que un lien entre site et contacter. Pour dire qu'on va ici, ou pas en Haïti. Mais par contre, le problème, c'est que il y a des gens qui sont au Canada avec venir comme ça. Actuellement, dans la clinique où je travaille là, moi, j'ai une liste d'attente de 2 ans et pour me faire monde. Donc, actuellement, je ne vais pas prendre de nouveau monde directement. Pour qui c'est parce que je n'ai pas de temps. Parce que, actuellement, je dis que je voulais consacrer tête à planter des semences pour gagner des multiplicateurs. Donc, nous voulons former mon ici, nous avons formé, nous avons formé en Suisse. En d'autres mots, je ne voulais pas que Mounio pensait que Jacques-Claude Magny, c'est son guérisseur, son homme miracle. En d'autres mots, pas de recette là-dedans, une méthodologie, une démarche. Et démarche, ça, nous voulons partager avec plus de monde possible pour Mounio qui a mis en application. Parce que, bon, j'ai 69 ans là, et je ne suis pas jeune, donc tranquillement, et que nous avons fait possibilité, non, plus nous avons fait. Mais en d'autres mots, moi, je ne voulais que la centrer seulement sur moi-même. Moi, je voulais créer des semences. Pépinière. Merci beaucoup, docteur. Et nous sommes vraiment contents de causer qu'on fait avec nous matin. Mais il y a des gens qui ont besoin. Je ne sais pas si c'est pas CESPA actuellement. Et il n'y a pas Club Énergie qui est Pétionville là, que M. Trouillot dirigeait, qui est sous l'ouverture là. C'est F Energy Club, quelque chose comme ça, et avec qui il y a une session d'initiation là-dedans. Ou bien pas CESPA a également une initiation. Donc, nous avons formé avec et entraîneurs et monde qui voulait, si on passait par CESPA Haïti, en contactant ce site-là, nous avons côté une session. Une session qui fait finir là, qui finit la semaine dernière, que nous allons faire l'autre session au mois d'avril là. Donc chaque mois, son session initiale, parce que nous ne pouvons pas vendre balayage si on n'a pas de formation avec lui. Donc il y a 3 rencontres. Chaque rencontre dure 2 heures de temps. Il y a 3 rencontres passe pendant 3 semaines. Et après ça, c'est on a décidé d'acheter balayage, mais nous ne pouvons pas vendre mon balayage s'il n'y a pas d'information. OK. En docteur, on a fini et moi retenu que même si au monde, par exemple, vous avez un peu de dégâts qui est en fait en haut, liés par exemple à l'alimentation, à l'environnement pollué et autres, se prend en charge. C'est tout. Donc, on fait 2 jours encore. C'est même pas grand monde qui les filme pendant des années. Il y a par exemple qui les filme pendant 20 ans, ils se sont filmés, après, en moyenne 2-3 ans, ils viennent en commun qui étaient non-fumeurs. Okay, bon. Parce que poumons régénérés. Okay? Et sont régénérés à chaque 8 semaines ou l'autre sang. D'autant que chaque fois qu'on fait un changement positif dans la vie, sont l'autre monouillé. Okay, bon. D'autant que, par exemple, vous avez trop de musculature, vous fait muscle jusqu'à ce que vous ayez 100 ans. Parce que muscle régénéré. Okay? Quand le système nerveux régénéré moins rapidement, mais tout système commun capable de régénérer. Dans d'autres, pas de moment pour dire qu'il ne faut pas faire rien pour corps. Docteur Jean-Claude, docteur professeur, il préfère professeur Jean-Claude Magny. Okay. Pourquoi ça vous professeur vous fait? Bon, parce que, mon doctorat, il y a quand même un docteur, parce que c'est même une revendication, association, que tout le monde qui a un PhD, voulait qu'il y ait un docteur. Parce que docteur, il n'y a pas un PhD. Il y a un diplôme en médecine. MD dit médecin diplômé, ou pas un doctorat. Okay, bon. Et donc, en d'autres mots, les gens qui faut être docteur, c'est les gens qui ont un PhD. Okay, bon. Et donc, mon PhD est un docteur, mais actuellement, dans la société, il faut dire docteur, il y a docteur en médecine. Okay, bon. Donc, si on dit docteur, il faut qualifier. Docteur en biochimie, même un docteur en didactique de la santé. Okay? Et vu qu'actuellement, on possède beaucoup plus professeur, okay? Et il faut professeur, il faut qu'on chaire, ou un groupe, il faut le professeur. Okay, bon. Donc, actuellement, vu que je travaille dans une chaire de recherche, dans un groupe de recherche, je préfère professeur. Professeur Jean-Claude Magny, notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur de l'intérêt. Merci encore, professeur. Passez une bonne journée.
Merci à tous ceux qui nous ont accueillis chez eux aujourd'hui. Passez une bonne journée et à demain. Merci encore une fois. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.